Tania l'écoute à Marim, nous sommes au Perek Rav Zayin, la page Lamed Dalet, et je vais reprendre 5 lignes par le bas, Lamed Dalet Amud Aleph, Ushne Minyan Achatouach, Lefanavit Barech Lemala. Bien, de quoi avons-nous parlé depuis Perek Rav Zayin? L'Admor Zaken nous a d'abord expliqué combien il était important d'écarter toute forme de tristesse, combien la tristesse pouvait être dangereuse dans notre service de Dieu. Il nous a ensuite expliqué comment surmonter la tristesse et les soucis que l'on pourrait avoir pour des problèmes matériels, physiques, pour des problèmes spirituels, celui qui est perturbé et angoissé à cause d'Averot qu'il a commis. Tout ça, nous l'avons vu dans le Perek Rav Vav. Dans le Perek Rav Zayin, l'Admor Zaken a abordé un autre sujet, celui des soucis que l'on pourrait avoir, de la tristesse que l'on pourrait avoir, parce que on a des mauvaises pensées qui surgissent et que l'on doit toujours repousser. Et l'Admor Zaken nous a dit que lorsque ces mauvaises pensées surgissent pendant les moments libres de la journée, pas pendant la prière ou pendant l'étude de la Torah, ça nous en parlerons dans le Perek Kafret. Mais lorsque ces mauvaises pensées surgissent en plein milieu de la journée, lorsque l'on est occupé à nos affaires, eh bien, d'abord, il n'y avait pas de quoi être triste, parce que c'est l'opportunité que Dieu nous donne à chaque fois d'accomplir une mitzvah en repoussant ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées. Et d'autre part, on doit être en même temps conscient de la position dans laquelle on se trouve et ne pas se prendre pour un tzaddik. Et donc, il est tout à fait normal qu'il survienne ce genre de choses. Et donc, on ne doit pas s'inquiéter si toute notre vie, on va se retrouver en train de lutter contre le mal, repousser les mauvaises idées que l'on pourrait avoir, les mauvaises pensées que l'on pourrait avoir. Pour cela, à Marie-Yov, pour ça que Yov a dit Barat HaReshaim, c'est de cette manière que nous avons répondu à la question que l'Admor Zaken a posée, Perek Aleph. Akadosh Baruch Hu a créé deux catégories de Neshamot, si on peut dire. Il y a les Neshamot des Tzadikim, il y a les Neshamot des Reshaim. Les Neshamot des Tzadikim n'ont pas besoin de se battre contre le mal. Et les Neshamot des Reshaim, eux, doivent se battre contre le mal. Et puis il y a le résultat de ce combat. Lorsque quelqu'un perd le combat, eh bien, il devient un rachat. Et lorsqu'il gagne le combat, eh bien, il s'appelle un Benoni. Un Benoni, c'est donc quelqu'un qui se bat de façon permanente contre le mal. Non, la question est, qui apporte le plus de satisfaction à Kadosh Baruch Hu? Qui finalement fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'un tzaddik qui sert Dieu sans vraiment se battre parce qu'il a déjà évacué, expurgé le mal qui était en lui, apporte plus de satisfaction à Dieu lorsqu'il pratique les mitzvot et qu'il étudie la Torah, ou peut-être notre Benoni, lorsqu'il est en train de se battre jour après jour contre le mal et qu'il le repousse et qu'il repousse ses attaques? Eh bien, l'Admor Zaken va nous dire tout de suite, celui qui apporte le plus de satisfaction à Kadosh Baruch Hu, c'est le Benoni, lorsqu'il se bat contre le mal, mieux que le tzaddik. Alors évidemment, les deux apportent de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu, mais encore plus lorsqu'il s'agit de notre Benoni qui doit se battre en permanence contre le mal, faire ce que nous avons appelé itkafia, soumettre le mal. Alors je commence dans les mots. Il y a deux façons, deux sortes de satisfaction que Kadosh Baruch Hu peut obtenir de nous. Aleph, premièrement, mi bitu la sitra chalegamre. Lorsque le mal a été complètement évacué, expurgé, vitapra mimriu le mitka, lorsque le mal a été transformé de l'amertume en douceur, ou mechashocha linhora, et de l'obscurité en lumière, alida tzadikim. Et c'est ce que font les tzadikim. Donc Dieu apprécie la avoda des tzadikim. Mais comme nous allons dire, il apprécie encore plus la avoda du Benoni, qui doit à chaque fois se battre contre le mal sans jamais pouvoir l'expurger, sans jamais pouvoir l'évacuer complètement. Ve'ashenit, deuxième sorte de satisfaction que Dieu peut obtenir de nous, celui que lui apporte le Benoni, kad itkaf yasitracha, lorsque le mal va être soumis, odab tokfa ukvurata, lorsqu'elle est encore en pleine puissance. Le mal est toujours présent, le mal est là, même si il faut faire des efforts pour le repousser, ou magbiya atzmaka nesher, et il s'élève comme un aigle, ou misham morida Hashem, et c'est de là qu'Akadosh Baruch Hu va faire descendre les clipotes, comme nous avons déjà vu une autre fois, bitaruta diltata ida benonim, par l'éveil d'en bas que réalisent les benonim. Lorsqu'un benoni dans ce monde se bat contre le mal et l'écrase, eh bien Akadosh Baruch Hu va écraser le mal dans l'ensemble de la création, dans l'ensemble de Olamot Elyonim. Il y a un Mahamar dans l'Écoute Torah où l'Admor Zaken explique pourquoi le fait de se battre contre le mal et de voir le repousser apporte beaucoup plus de satisfaction à Kadosh Baruch Hu que la avoda d'un tzaddik qu'il a déjà évacué et qui n'a donc plus besoin de se battre contre le mal. Et l'Admor Zaken donne l'exemple d'un perroquet. Il dit lorsque le roi s'ennuie, imaginez un roi qui s'ennuie, alors il demande à ce que différents orateurs viennent faire des discours devant lui.
un plus prestigieux et renommé que l'autre. Alors il va écouter le premier, il va dire bon c'est sympa, le deuxième c'était pas mal, le troisième pourquoi pas, mais il y a rien qui lui a vraiment apporté ce qu'il attendait. Et puis il y a un des conseillers du roi qui va apporter un perroquet. Et le perroquet ne va pas faire de grands discours. Mais lorsque le roi va lui parler, il va lui dire bonjour, le perroquet va répondre bonjour. Et alors le roi va éclater de rire et il va trouver ça extraordinaire. Pourquoi ? Pourtant, il est clair que le perroquet n'a pas fait de discours aussi performant et aussi passionnant que les orateurs qui l'ont précédé. Pourquoi pourtant le roi va l'apprécier davantage ? Parce qu'il y a là ce qu'on appelle un chidouche. Il y a quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui parle et qui fait de grands discours, c'est bien, mais c'est courant. Lorsqu'un perroquet va parler, ça c'est extraordinaire. Eh bien, dans la même idée, un tzaddik qui va pratiquer les mitzvot et étudier la Torah avec beaucoup de flamme et beaucoup de force, c'est très bien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, quand un Benoni est attaqué par le Yetzer Hara, le Nefesh Abamit, il doit à chaque fois se battre et il doit le repousser. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour cette raison que nous disons que la avoda d'un Benoni apporte plus de satisfaction à Dieu que la avoda d'un tzaddik. Donc nous, on avait l'impression que ce n'était pas top d'avoir de mauvaises idées, d'avoir de mauvaises pensées. En réalité, l'Admor Zaken nous fait voir les choses de façon positive. Le fait d'avoir de mauvaises idées, en soi, une fois qu'on a pris le rythme, qu'on s'engage à les repousser, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, lorsque tu vas repousser le mal, tu apporteras à Dieu une satisfaction qu'aucun tzaddik ne pourra lui apporter. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi être triste. C'était ce que l'Admor Zaken voulait nous dire. C'est ça que dit le Pasuk. Va selimatamim kasher ahavti. Lorsque Yitzhak demande à son fils de lui apporter un repas, son fils Esav, alors il lui dit, tu me feras mat amim, tu me feras des plats savoureux comme je les aime. Il aurait dû lui dire, au singulier, un plat savoureux. Pourquoi mat amim lachon rabim, des plats savoureux? Shne minenachat ruach, parce qu'il y a deux sortes de plats savoureux. Vehu, ma'amar ashrina levaneak lalut Israël, lorsque Yitzhak s'adresse à Esav, et que en réalité c'est Yaakov qui va venir lui apporter ce plat savoureux. C'est en réalité une allusion dans ce passouk à ce que dit Akadosh Baruch Hu au Bnei Israël. Les Bnei Israël qui sont présentés ici par Yaakov et Esav. Pourquoi ? Parce que Yaakov, eh bien, c'est le tzaddik, bien sûr. Et Esav, c'est celui qui aurait dû devenir un Benoni, mais qui a manqué la mission qui lui revenait. Et au lieu de cela, bien sûr, nous savons quelle fin il a eu. Mais au départ, Selimatamim, Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on lui apporte la satisfaction qu'il souhaite, soit celle de Yaakov, le tzaddik, soit celle de Esav, qui aurait dû devenir un Benoni. Et l'Admor Zaken explique davantage pourquoi nous comparons ça à des plats savoureux. Eli. Pourquoi la satisfaction qu'apporte à Akadosh Baruch Hu, le Benoni et le tzaddik sont comparés à deux plats différents. Il va donner un peu plus de détails. Comme des plats savoureux gashmim, des plats que nous connaissons, un plat que nous pouvons manger. Derech machal yeshne minema adanim. Eh bien, il y a deux sortes de bons plats. On va pas dire sucré et salé, mais on va dire echad mimah achalima rivim umtukim. Il y a évidemment les aliments qui sont bons, qui sont doux, le sucré. Vasheni midvarim charifim ou chamutzim. Mais il y a aussi de bons plats qui sont très piquants ou très aigres, amers. Mais Rakshem Tubalim Mtukanim Etev. Mais ils sont bien épicés, ils ont été préparés comme il faut, et même si c'est très piquant ou très amer ou très aigre, Achineasu Ma'adanim Leashiv Nefesh. Mais ces plats sont devenus de bons plats qui vont pouvoir les Hashiv Nefesh, littéralement faire revenir l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque l'on mange, c'est pour nous permettre de rester en vie. Qu'est-ce que ça veut dire rester en vie ? C'est rapporter notre neshama, notre âme, dans le corps. Parce que si l'on cesse de manger, eh bien la neshama va finir par le quitter et le corps va mourir. Donc le fait de manger permet de ramener le nefesh, de nous ramener à la vie. Mais si je reprends ici l'exemple de l'Admor Zaken, il y a deux façons de manger. Il y a celui qui mange de façon standard, basique. Il mange pour obtenir l'énergie dont il a besoin, pour travailler, pour se déplacer. Et alors, il a une alimentation normale. Il peut manger sucré ou salé, mais il ne va pas manger spécialement quelque chose d'extrêmement fort. Par contre, lorsque quelqu'un s'est évanoui, et qu'il faut là aussi le ramener à la vie,
lui faire reprendre connaissance et donc rapporter davantage sa neshama qui s'est apparemment écarté davantage puisqu'il s'est évanoui. Alors dans ce cas, on va pas lui faire manger quelque chose de sucré ou de salé. Cette fois, on va lui faire respirer quelque chose d'extrêmement fort. Quelque chose, on va peut-être lui introduire dans sa bouche quelque chose de très piquant, quelque chose de très amer. Pourquoi ? Parce que ça va toucher le plus profond de son nefesh. Alors de la même façon, l'alimentation standard, douce, agréable, ça correspond à la voda des tzadikim. C'est très bien, et ça apporte à Kadosh Baruch Hu beaucoup de satisfaction. Dieu apprécie beaucoup la voda des tzadikim, mais pas autant que la voda d'un Benoni, qui est capable de lutter contre le mal et de résister à toutes ces tentations. Et c'est là où ce que dit l'Admor HaZaken est extraordinaire, parce que nous aurions pensé avant d'étudier le Perek Rav Zayin, qu'il n'y a pas mieux qu'un tzadik. Un Benoni, c'est quelqu'un qui se bat et qui donc a encore du chemin à faire. Et en réalité, nous apprenons maintenant que la avoda d'un Benoni, le service de Dieu d'un Benoni, atteint un niveau du divin qui est bien supérieur à celui des tzadikim. Un peu dans l'idée de ce que déclare Gemara lorsqu'elle dit Mimkom sheba'alei tshuva omdin, en tzadikim gmurim yicholim la'amod, que là où se tiennent les ba'alei tshuva, eh bien les tzadikim gmurim ne peuvent pas se tenir. Parce que la avoda d'un Benoni qui se bat contre le mal et qui cherche à le transformer et à l'écraser, à le soumettre, est une avoda qui va dépasser de très loin celle des tzadikim. On raconte que lorsque l'Admor HaZaken a été emmené en prison à Pétersbourg, de l'histoire de Yutet Kislev, il était en prison depuis Sukkot jusqu'à Yutet Kislev, un peu avant Hanouka, parce que les mitnagdim, les opposants à la Chassidoute, l'avaient dénoncé, en faisant croire aux autorités qu'il avait trahi le gouvernement, le pays, en envoyant de l'argent en Eretz Israël aux pauvres qui s'y trouvaient. Et ils ont voulu faire croire que, en envoyant de l'argent en Eretz Israël, eh bien, il soutenait l'empire turc, qui était en guerre avec la Russie et qui dominait à l'époque en Eretz Israël. Bon, voilà pour les grandes lignes de l'histoire. Il a donc été emprisonné, et bien sûr, pour des raisons de cache-route évidentes, l'Admor HaZaken n'a absolument rien mangé pendant un très long moment. Et puis, les geôliers, puis les directeurs de la prison, les différents ministres, ont appris que c'était pas un prisonnier comme les autres, jusqu'au tsar lui-même qui est venu le voir incognito, mais l'Admor HaZaken a fini par le reconnaître. En tout cas, tout le monde savait à Pétersbourg qu'il y avait là un détenu qui n'était pas comme les autres, c'était quelqu'un de tout à fait spécial. Et donc un jour, un des ministres, un des princes qui habitait Pétersbourg a voulu, lorsqu'il a reconnu la grandeur de l'Admor HaZaken, il a voulu l'aider. Et il a voulu lui procurer de la nourriture cachère, bien sûr. Il savait que l'Admor HaZaken ne mangeait pas parce que ce qu'on leur donnait à la prison n'était pas cachère. L'Admor HaZaken a demandé qu'on aille apporter de chez un certain chassid qui habitait à Pétersbourg une certaine confiture. De quoi était faite cette confiture ? C'est pas une confiture de fraises, c'était une sorte de radis. Un radis, c'est donc un produit qui est plutôt amer, qui est plutôt piquant. Mais ce radis est cuit dans du miel. Et le rabbi, l'Admor HaZaken, a expliqué que dans la mesure où ça faisait déjà un très long moment qu'il n'avait rien mangé, et dans ce cas, ses intestins, son estomac s'était certainement rétréci, et c'était le meilleur moyen pour permettre au système digestif de reprendre le chemin normal. Les chassidim, lorsqu'ils ont appris ce qu'avait demandé l'Admor HaZaken, ce qu'il avait demandé qu'on lui prépare, ont expliqué ensuite que l'Admor HaZaken n'a pas demandé ça pour rien, c'est pas juste pour des questions digestives. C'est qu'en réalité, après la libération de l'Admor HaZaken de prison, eh bien, le Sefer Hatanya et la diffusion de la Chassidoute ont pris énormément d'ampleur, et notamment l'idée selon laquelle on doit apporter à Kadosh Baruch Hu la satisfaction qu'il attend de nous, pas celle seulement qu'il attend des tzadikim, des aliments qui sont simplement doux, mais même des aliments qui sont très piquants et amers, comme vient de dire l'Admor HaZaken ici, mais que l'on a cuit et mélangé avec du miel. Et c'est ce qui voulait faire allusion, bien sûr, à la avoda de Kafia dont on a parlé, qui est une grande avoda, le fait de se battre contre le mal, de le soumettre, et de cette manière dépasser même la satisfaction qu'apportent les tzadikim à Kadosh Baruch Hu. Alors jusqu'à présent, l'Admor HaZaken nous a parlé de Kafia. Je vais d'abord lire une petite ligne et résumer. Vezou shamara katuv, c'est ça que dit le pasuk. Kol pal Hashem lema aneu. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui. Ça veut dire qu'il n'a rien fait par erreur. On aurait pu penser que lorsque dans le monde, un rachat vient mal se comporter, c'est une erreur dans le système.
En réalité, le fait qu'existent ces neshamot que l'on appelle barat areshaim, ces neshamot de ceux qui doivent se battre contre le mal, c'est pas une erreur, c'est fait exprès. Mais la mission qui leur incombe, vegam racha, les yom ra'a, c'est de faire en sorte que le mal soit lumineux, faire briller la glace, comme j'ai expliqué la dernière fois. Pirouche, c'est-à-dire, chez Yashuv Mirisho, qu'il revienne de son mauvais comportement. Veya, c'est arrache elo yom ve'or le mala. Et que le mal qui est en lui, il le transforme en lumière. Lorsque le mal va être soumis, écrasé, et alors, Istalak, vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué au sujet de Istalak, ça ne veut pas dire qu'il quitte ce monde, ça veut dire que se révèle alors le divin avec une puissance extraordinaire. Istalak yekra de kuchabrichu le'ela, en haut, la création. En d'autres mots, l'avoda d'un tzaddik apporte moins de satisfaction à Kadosh Baruch Hu que l'avoda d'un Benoni qui se bat contre les mauvaises idées qu'il peut avoir. Mais maintenant, nous allons aller encore plus loin. Il y a encore mieux qu'un Benoni qui se bat contre les mauvaises idées qu'il peut avoir. Itkafia. Il y a ce que nous avons appelé jusqu'à présent Itkafia, mais dans le domaine de ce qui était interdit. Ça veut dire qu'il a une mauvaise idée, il pense à quelque chose qui est interdit, et il doit à chaque fois le repousser. Mais il y a celui qui va faire Itkafia même dans les choses permises. C'est ce dont on va parler l'Admor HaZaken jusqu'à la fin du Pérec. Nous, on aurait pu croire que ce qui est permis, c'est permis. Ce qui est interdit est interdit. Et profitons de la vie, profitons de ce qui est permis. Eh bien, l'Admor HaZaken va nous expliquer, la dernière partie du Pérec, que Itkafia se décline aussi dans le domaine des choses permises. Et non seulement ça se décline dans ce domaine-là, mais ça va dépasser encore plus la avoda d'un Benoni qui se bat contre le mal, qui voudrait le tenter à faire des choses interdites. Et comme disait le chassid Rabbi Mordechai Rodok, qui racontait que le premier pitgam, le premier proverbe qu'il a entendu de l'Admor HaZaken quand il est arrivé à Lioz, là, c'était « ce qui est interdit, c'est interdit. Et ce qui est permis, c'est superflu. On n'en a pas besoin. » Et il raconte qu'ils ont dû travailler sur cette idée pendant 4 années jusqu'à l'appliquer dans leur vie de tous les jours. On comprend que ça demande du temps. Et c'est seulement alors, une fois qu'ils ont dépassé cette étape, qu'ils ont été reçus par l'Admor HaZaken en Yechidout, qu'ils ont pu commencer, que l'Admor HaZaken leur a dit dans quelle direction ils devaient aller, dans quelle direction s'engager dans Avodat Hashem, avec pour préalable de s'écarter et de faire ce qu'on a appelé Itkafia, non seulement pour les choses interdites, mais même pour les choses permises. Mais c'est ce dont nous allons parler davantage la prochaine fois. Passez une bonne journée.